clinique après ce petit incident technique. On va pouvoir reprendre la visite de la clinique. Voilà, donc juste pour terminer, vidéosurveillance aussi dans le chenil. Petite caméra qui va permettre la surveillance des animaux. Alors, ensuite, on va retourner juste rapidement dans le couloir client pour vous montrer la dernière salle d'hospitalisation qui sera la salle d'hospitalisation des nouveaux animaux de compagnie. Donc là, dans une pièce qui fait une douzaine de mètres carrés, donc on l'a faite assez grande pour pouvoir circuler correctement. Et puis surtout pour pouvoir, comme dans toutes les autres salles d'hospitalisation, intégrer un plan de travail avec un évier. Donc on a vraiment des arrivées d'eau partout pour que ça soit pratique, pour remettre de l'eau aux animaux, pour remettre de l'eau fraîche régulièrement. On aura également là une petite vidéosurveillance pour surveiller vraiment tous les nouveaux animaux de compagnie qui seront hospitalisés du coup juste en face de moi sur ce plan de mur. Donc, vous voyez, il y a des prises un peu partout. C'est volontaire, c'est parce qu'il y aura une partie, on a besoin de prises pour brancher les pompes à perfusion, les tapis chauffants. On aura des petits terrariums aussi éventuellement pour les reptiles qui seront dans des terrariums vraiment hermétiques, fermés à clé. Et puis surtout, les terrariums, il faut les chauffer avec des lampes ou des tapis, donc il nous fallait quand même des prises un petit peu partout. C'est pour ça que vous voyez que c'est quand même bien desservi en prise. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Voilà, donc on va repartir dans la salle de soins. Et de la salle de soins, maintenant on va vous faire visiter rapidement les locaux, on va dire privés, c'est-à-dire le couloir que normalement vous ne verrez pas sauf sur cette vidéo. Couloir qui en fait dessert les zones vraiment techniques de la clinique. Alors quelle zone? À savoir, on a un local ménage ici. On a un local ménage avec, il y aura machine à laver, sèche-linge, un vidoir pour les seaux. Ça servira aussi de réserve pour les consommables, c'est-à-dire tous les produits médicaux d'utilité quotidienne, d'usage quotidien. Qu'il faut avoir sous la main, on aura tout le stock ici. Là, vous avez le vestiaire qui contient pour le moment juste la baie de brassage informatique et le ballon d'eau chaude. Mais du coup, on a prévu un vestiaire pour qu'on puisse se changer, laisser nos affaires tranquillou. Ici, le sas de livraison. Alors là, très important parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les cliniques vétérinaires, elles ont un flux de marchandises, de sacs d'alimentation, de médicaments assez important. Donc cette porte-là donne sur le parking. Mais elle donne sur une voie, elle donne sur une petite bande, une bande goudronnée réservée pour les livraisons. Donc du coup, dans ce sas, on pourra recevoir tranquillement, sans gêner les clients, tous les cartons contenant les marchandises qu'on va utiliser au quotidien. Ici, une salle de bain. Alors franchement, vous allez voir, la salle de bain, elle est limite plus grande que celle que j'ai à la maison. En fait, en gros, pour respecter les normes, pareil, PMR, même si on n'a pas de personne en fauteuil dans l'équipe, mais on est quand même obligé de respecter des normes avec quand même des largeurs. Et puis pour le bac à douche, pareil, vous voyez, c'est quand même un bac à douche de compète. Il y a de la place. Là, il y aura un lavabo avec un miroir. Là, il y aura des toilettes. Ça, c'est vraiment les toilettes réservées. Du coup, c'est vraiment une salle de bain réservée au personnel. Alors le but, c'est d'avoir un petit coin hygiène. En fait, ça arrive qu'on reste là le samedi, le dimanche ou la nuit. Quand on est d'astreinte, et des fois on aime bien prendre une douche quand on s'est pris des éclaboussures de caca ou de pipi sur la tête. Donc, des fois on est content. Voilà, et alors là, cette grande pièce, la grande pièce de vie que vous voyez là, je dis pièce de vie, en fait c'est plutôt la salle commune. En fait, c'est une pièce où on va pouvoir manger le midi, se reposer pendant les gardes. On aura une cuisine équipée ici dans cet espace, là un canapé. Une table, une télé, voilà, un billard, un flipper, voilà. On verra ce qu'on mettra. On verra ce qui reste comme budget après la fin de la construction. Et puis on va repartir par là pour rejoindre l'accueil. Alors avant de rejoindre l'accueil, là on va passer dans cet espace qui va correspondre en fait à la pharmacie. Donc en gros c'est ici que vont être stockées vos commandes d'alimentation, vos commandes de médicaments et tous les médicaments dont on a besoin au quotidien. Et pour les produits qui ont besoin d'être réfrigérés, comme les vaccins par exemple, en fait on aura un petit espace avec un frigo qui permettra de stocker tout ça à disposition des assistantes qui du coup elles n'auront pas beaucoup de trajets à faire puisque le comptoir sera juste ici. Donc en fait on a fait au mieux pour faciliter au mieux, pour que ce soit le plus ergonomique possible pour le personnel. En fait, vraiment, on a simplifié les circuits de circulation
de manière à ce que du comptoir, on accède facilement à la pharmacie, au sas de livraison, au linéaire de nourriture, ce qui fait que du coup, pour réapprovisionner en fait tous ces linéaires de nourriture, de médicaments, en fait, le sas de livraison est juste à côté. Donc moins de fatigue, moins de stress pour le personnel parce que tout sera. En fait, on s'imagine pas, mais c'est des volumes de carton qu'on reçoit qu'il faut ouvrir, qu'il faut pointer, il faut regarder que tout ça bien arriver sur la commande. Ensuite, il faut mettre tout en rayon. Il faut surveiller régulièrement qu'on ait le bon nombre de médicaments en stock. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Et surtout, c'est fatigant parce que c'est des gros volumes à remuer. Par exemple, quand c'est des sacs de 13 à 15 kg de croquettes, on est content que la livraison ne se fasse pas à l'autre bout du bâtiment et qu'elle se fasse juste à côté. Donc voilà. Donc nous voilà revenus dans le hall d'accueil. La vidéo va se terminer là, parce qu'on est dimanche et on va quand même rentrer chez nous. Merci du fond du cœur de nous suivre depuis plus d'1 an. Pour vous donner une idée, le chantier il a commencé le 21 juin 2021. Et donc aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est le 17 juillet, donc on est à quasiment 1 an et 1 mois de chantier. On voulait vous remercier, Cécile et moi, pour votre patience et pour votre fidélité et pour votre confiance. On reçoit beaucoup de mails et de messages par Facebook nous demandant quand est-ce qu'on va ouvrir. Alors c'est dur de vous donner une date exacte. Clairement, on aimerait bien ouvrir début septembre. Après, la limitante, c'est que le chantier n'est pas encore tout à fait fini, qu'il faut encore qu'il soit nettoyé. Et il faut encore qu'on reçoive tout le mobilier, qu'on monte le mobilier. Et une fois le mobilier reçu, il faut qu'on installe tout le matériel. Alors, tout le matériel, ça veut dire ordinateur, analyseur, radiographie numérique, radiographie dentaire numérique, échographe, et bon, j'en passe, je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais en gros, ensuite, il va falloir qu'on calibre tout ça, qu'on monte en réseau tous ces appareils, qu'on fasse des tests pour voir si tout se passe bien. Il faut qu'on installe le logiciel client, qu'on se forme, nous et nos 2 assistantes, pour que tout soit opérationnel. Encore un petit travail il y a quand même encore un petit travail de mise en place qui ne va pas se faire comme ça. Donc je ne peux pas vous donner la date exacte. Je pense que ça sera courant septembre, si tout va bien. Au plus tard, début octobre. Ça va vraiment dépendre de l'arrivée du matériel et de son installation. Merci de tout cœur, merci de nous suivre et je vous souhaite un bon dimanche. Et à très bientôt. Au revoir.